moi, vraiment, un véritable bac pour Africa doit s'appuyer sur un mouvement fort de la diaspora qui s'appuie sur ses ressources et surtout sur une connaissance intime du continent et qui s'appuie sur un ensemble d'actions préalables, de connexion avec le continent et qui, à partir de là, amplifie le mouvement à une échelle irréversible. C'est ça, pour moi, ce que doit être le bac pour Africa. Sinon, on va être comme des gens étrangers à l'Afrique qui viennent avec quelques idées et veulent faire de grandes choses. Et moi, je pense que ça ne marchera pas si nous choisissons ces options-là. Connaissance intime de l'Afrique, mobilisation importante des ressources humaines et financières à partir de la diaspora, base de données de connaissances, base de données des compétences à mettre en place et s'appuyer donc sur tout ça pour lancer des actions sur le terrain qui s'appuient sur des bons relais qu'on aura pris le temps de préparer longtemps à l'avance. En réalité, le Back to Africa doit être la phase d'amplification des mouvements qui se construisent déjà aujourd'hui par l'acquisition régulière des informations, par le développement des réseaux locaux qui permettent de faire déjà des choses qui aident à mieux comprendre l'Afrique, à mieux la connaître. Il faut une démarche pleine d'originalité, pleine d'innovation, qui renverse la démarche des autres, la démarche de la Banque mondiale, du FMI, de tous ces gens qui veulent développer l'Afrique, alors que souvent ils ne connaissent rien de l'Afrique. Et la démarche Back to Africa doit s'appuyer sur les Africains, sur leurs ressources, sur leurs idées et sur leur connaissance de l'Afrique et leur volonté de relever, de participer pleinement à la renaissance de ce continent. Les peuples se développent d'abord par leurs propres ressources. Voilà, les peuples se développent d'abord avec leurs propres ressources. Partout, l'expérience historique de partout dans le monde montre qu'on se développe d'abord avec ses moyens. Et c'est quand on est bien avancé que l'on peut soi-même aller choisir. Il n'y a pas de main tendue dans ces affaires-là. Les gens ne tendent pas la main gratuitement. C'est soi-même, on décide quelles sont les compétences, quelles sont les ressources qu'on peut aller chercher ailleurs. Les gens n'ont pas à nous tendre la main. C'est à nous de définir nos besoins, c'est à nous d'être dans l'action qui nous permet de nous en sortir. Et dans ce processus, s'il y a des compétences, s'il y a des ressources, s'il y a des choses qu'on peut prendre ailleurs, c'est à nous d'aller les chercher. Ce n'est pas à d'autres de nous tendre la main.